2 Corinthiens chapitre 12. Versets 7 à 9. Je lis. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Tendre Père, nous voulons te dire merci pour la parole de ce matin. Toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui connais, ô Dieu d'Israël, les temps par lesquels nous passons, toi qui vois tout ce qui nous entoure, tout ce à quoi nous sommes confrontés. Et ce matin, ô Dieu, tu nous as convoqués de manière solennelle devant ta face pour nous communiquer ta pensée. Parle au Père, puisque ton peuple veut t'écouter. Parle, oh mon Dieu, s'il te plaît, libère l'onction et ouvre notre entendement. Glorifie le nom de ton Fils Jésus, tout pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Notre thème, je crois qu'il a déjà été annoncé. Dieu n'a pas dit les derniers mots. Je voudrais revenir à mes anciennes habitudes. Donner les titres et puis fermer ma Bible, prier. Sans faire beaucoup de commentaires. Puisqu'en réalité, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Si ce n'est pas pour toi, mais pour moi. Alléluia. Amen. Il connaît les temps que je traverse. Il connaît ma situation. Il te connaît aussi. Mais il n'a pas encore dit les derniers mots. Alléluia. Amen. Très important à retenir ce matin. Je ne suis pas prophète de ministère, mais l'onction prophétique peut m'accompagner. L'onction prophétique peut m'accompagner. Voilà pourquoi ce matin, je t'en supplie. Alléluia. Amen. Ne regarde pas ma taille. Ne regarde pas la teinture de mon corps. Alléluia. Amen. Mais prête attention. Prête ton oreille. Demande au Seigneur de pouvoir t'éclairer. Qu'il puisse libérer ton entendement. Puisque c'est pour cela qu'il t'a invité ce matin en ces lieux. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, comme pour paraphraser le pasteur Alain qui
nous a prêché il y a quelques semaines passées. Dieu n'a pas encore dit les derniers mots. C'est l'une des raisons pour espérer et pour lui faire confiance. C'est l'une des raisons. S'il y a des raisons pour lesquelles il faut espérer en Dieu, le sujet de ce matin fait partie de ces raisons-là. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alors il faut retenir que nous sommes confrontés à des situations parfois compliqué. Humainement parlant, parfois insoluble. Des situations difficiles à expliquer. Parfois difficiles même à supporter. Et ce sont des réalités auxquelles nous sommes confrontés, chacun dans son coin, malgré que nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes confrontés à beaucoup de situations qui sont des réalités de la vie. Des situations parfois insupportables. Alléluia. C'est-à-dire que si tu te considères, tu te regardes tel que tu es, et ce qui t'arrive te dépasse, tu es incapable de supporter cela. Puisque ça peut te broyer, ça t'étouffe, ça peut t'entraîner à la mort, ça peut te pousser à fuir l'église, à abandonner la foi, ça peut te faire reculer. C'est à de telles situations que nous sommes confrontés. Et lorsqu'il y a de telles situations, alléluia, amen, nous nous attendons à Dieu. Puisque Dieu connaît toutes choses, comme on nous avait dit l'autre fois. Nous sommes enfants de Dieu. Alors aussi longtemps que Dieu n'a pas encore dit les derniers mots, il n'y a pas lieu de se décourager. Il n'y a pas lieu de déclarer forfait. Il ne faut pas accepter d'être enterré. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il ne faudra pas que tu acceptes d'être enterré vif. Tant que Dieu n'a pas encore dit les derniers mots. Lilette noire, tu me fais peur. Tu peux mettre ça ici. Ici. J'ai besoin de vous regarder dans les yeux. Parce que tu peux cacher les sommets derrière ces lunettes-là. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. N'est-ce pas que nous sommes enfants de Dieu? Est-ce que nous sommes vaccinés contre des situations difficiles? Nous sommes confrontés à beaucoup de réalités, alors à beaucoup de situations. Et cela c'est au quotidien. Sur notre parcours, chaque jour qui passe. Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais dire au peuple de Dieu ce matin. Tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Malgré le nombre de situations auxquelles nous sommes confrontés. Nous devons réaliser chaque jour qui passe que notre assurance est en train de s'affermir, est en train de s'accroître. Au lieu d'être frappé par le découragement, au lieu d'avoir peur, au lieu de déposer les armes, il faut seulement constater, il faut seulement réaliser que quelque part notre assurance est en train de grandir, est en train de s'affermir. Alléluia. Amen. Est en train de s'affermir. C'est ce que chacun de nous est appelé à réaliser dans sa vie. Puisque si tu te laisses engloutir par les problèmes, certainement qu'on ne te verra plus, on ne te verra plus jamais au milieu de nous. Tu seras absorbé. Tu pourras disparaître. Tu commenceras à te cacher. Tu pourras t'enfuir. Mais mon souhait ce matin, c'est que tu réalises que ta foi, que ton assurance, en dépit de ce que tu es en train de vivre, même si la réalité te dit autre chose, il faudra que ton assurance puisse s'affermir, que ton assurance puisse grandir, puisse croître. C'est ce qui fera de toi un chrétien vainqueur. Quelqu'un capable de relever les défis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis cela pourquoi? Je dis cela puisque ce que Dieu a dit à mon cœur ce matin, c'est ce que je voudrais vous rapporter. Il n'y a aucune situation qui soit éternelle. De tout ce qui nous arrive, il n'y a aucune situation qui est éternelle. Ça veut dire que tout ce qui nous attrape en termes de situation a un temps, a une durée, a une durée, a un temps. Retenez cela. C'est ce qui va fermer ton assurance. Maladie, célibat, manque d'argent, chômage, je ne sais pas, agitation, menace, tentation. Tout ce qui nous arrive est éphémère. Alléluia. Amen. C'est passager. Ça ne va pas rester éternellement. C'est appelé à disparaître. Ça va disparaître. Ce que tu vis là, ça va disparaître. Il n'y a rien qui soit éternel. Alléluia. Amen. Pour t'accompagner jusque dans la tombe. Pour rester attaché à toi éternellement. Si tu crois à cela, alléluia. Amen. Si tu crois à cela, il y a des problèmes qui vont déjà commencer à tomber. Des solutions qui vont commencer déjà à naître. Seulement, je suis en train de constater que vous me regardez comme si vous étiez surpris. Que personne ne soit surpris ce matin. Soyez seulement connectés au message.
de tout ce que nous avons comme situation, je ne saurais pas citer les situations qui nous arrivent. Je ne saurais pas énumérer tout ce que vous connaissez comme problème. Ce qui est vrai, c'est que chaque famille, ce qui est vrai, c'est que chaque personne, chaque foyer, chaque couple, chaque travailleur, il a des situations réelles. Parfois qui lui font pleurer, qui le dépassent. Si il faut se placer dans la peau d'un humain, on souhaiterait même mourir. Il y en a même qui disent, pourquoi on me dit que j'ai pris, pourquoi on me voit aller à l'église? Ceux qui ne prient pas, ils se retrouvent. Ça va chez eux. Mais chez moi ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? C'est à des pareilles questions. À des pareilles questions que l'esprit me faisait comprendre. À situation spécifique, une parole spécifique. À une situation spécifique, je réserve toujours une parole spécifique. Le Seigneur a un mot à dire dans chaque situation. Pour donner une directive, pour donner une orientation. Ou pour arrêter l'hémorragie, pour stopper la situation. Voilà pourquoi l'Esprit dit ce matin, à situation spécifique, une parole spécifique. Et quand on dit Dieu n'a pas encore dit le dernier mot, cela ne veut pas dire que Dieu a cessé de parler. Dieu n'a pas arrêté de parler. Même ce matin, il te parlera. Sur la liste des personnes qui étaient préparées à recevoir la parole de Dieu ou le dernier mot de Dieu, toi tu y figures. Dieu te parlera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui nous arrive, toute situation qui peut t'attraper, qui peut t'advenir. Alléluia. Amen. Sache que ce n'est pas éternel. Cela va impacter ton comportement. Cela va impacter ton comportement. L'état dans lequel tu te retrouves, ce n'est pas un état éternel. C'est passager. C'est comme un visiteur. J'ai dit que c'est passager. Et si tu crois à cela, ça va arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des situations qui arrivent. Il y a des choses qui se passent dans nos vies. Parfois, ça amène les gens à une remise en cause des témoignages. Que Dieu te bénisse. Ça fait longtemps que je t'ai offert un coca. Tu es arrivé. Ça, c'est le Saint-Esprit. Il a très bien traduit. C'est ça ce qui était dans la pensée. La remise en cause des témoignages. Amen. Amen. Même chez autrui, tu perds confiance. Tu remets en cause même l'appel
atako nengo bengama na nzambe. Même l'appel des autres. Atako batu babengi oboy. L'appel des autres, c'est la façon dont Dieu les appelait. Atako ndenge nzamba bengela batu yozo ndimango sute. Parfois la façon dont Dieu les a utilisés par le passé. Okomi kotia tembe. Est-ce que bikamo wane zaiko le kalanzela mosali les miracles opérés. Et ça là qui penza nzamba la manifestation de la grâce et de la puissance de Dieu. Atako ngolo nzambe pe nguya nzambe setali samaka ondi mango susute. À cause de certaines situations irrégulières. Likolo makambo moko boy komeli batu. À cause de certaines je ne sais pas, à cause de certaines faiblesses, de certaines imperfections, de certains à côté. Likolo moi babota ou moko boy ya moi bolembu ya makambo basali malamu te. La remise en cause. OK kotia tembe kutu na lebiangelo na bango. La remise en cause. OK kotia tembe ozondi masusu te. Laissez-moi vous dire ce matin. Dikana bisabino na tongo lelo. C'est dans ce moment là où Dieu parle. Ezana ngonga wana nde nzamba lobaka. Parce que Dieu veut trancher. Bon nzamba linga kata. Dieu veut trancher. Nzamba linga kata likambo. Alléluia. Amen. Et il veut continuer à confirmer, à affirmer. Pe alinga koba kondimisa. Il veut continuer à certifier. Nzamba linga koba kondimisa. Il veut continuer à prouver qu'il est là. Alinga koba kondimisa etazali wana. Sa main est là. Ete loboko na yesa wana. Son ombre est là. Ete lilingi na yesa. Son onction est là. Ete pakwa na yesa. Sa puissance est là. Ete nguya na yesa. Dieu est là. Tongu nzamba sawana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas dit le dernier mot. Zambe nano lobili lobane asukate. Dieu n'a pas dit le dernier mot. Zambe nano lobili lobane asukate. Il faut que nous puissions nous en tenir à ce que Dieu dit. Esengeli to lukato vandela peto tingamaka na onzamba zoloba. À ce que Dieu avait dit. Na onzamba loba. À ce que Dieu dira. Na onzamba koloba. Puisqu'à chaque situation, pour la situation nyos, Dieu ne manque pas quoi dire. Zamba sanga kateli kamba koloba. Amen. Dans chaque situation, na situation nyoso, Dieu ne manque pas ce qu'il faut dire. Zamba sanga kateli kamba koloba. Et ce matin, il peut encore dire quelque chose. Pena tombo lelo ko kikoloba susi likamba kola bombo ina yo. Et ce que Dieu dit Be on zamba soloba a de l'impact. Et même makambo. Et personne ne peut contester Be cela. mutu moko ta ko ikotele melango. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. J'étais en train de réaliser que les contestations peuvent surgir. Les mépris peuvent arriver. L'hostilité peut s'élever. Le monde, l'entourage, les familiers, même les membres de la famille, les collègues, les collaborateurs, même au niveau des services, ils peuvent constituer une hostilité. Mais ce n'est pas plus qu'ils sont devenus hostiles que je vais perdre courage, que je vais m'arrêter. Et ce n'est pas non plus même mon âge qui va m'empêcher de servir le Seigneur. Je servirai le Seigneur même dans ma vieillesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Très important. Ce n'est pas à cause de l'hostilité ou de la contestation. Le monde peut s'opposer. Tout un quartier peut se dresser contre l'église. Les gens peuvent se lever contre le pasteur. Ils peuvent se lever contre un prédicateur. L'enfer peut être en ébullition. Moi, je vais m'en tenir à ce que Dieu a dit. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit. Si Dieu a dit, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas.
Si Dieu a dit qu'on t'enterrera pas, on t'enterrera pas. Si Dieu a dit qu'on t'avalera pas, tu ne seras pas avalé. Le problème c'est d'écouter ce que Dieu a dit. C'est de découvrir ce que Dieu a dit. C'est de retenir ce que Dieu a dit. Puis ce qui compte c'est ce que Dieu a dit. C'est pas ce que les hommes pensent. C'est pas ce que les hommes ont dit. Mais c'est ce que Dieu a dit. Surtout si c'est le dernier mot de Dieu. Écoutez, les souffrances, nous allons les connaître. Les turbulences, ça ne manquera pas. Alléluia. Amen. Les agitations viendront. Les combats, les maladies, ça va toujours nous secouer. Mais dans chaque situation, il faut écouter ce que Dieu a dit. Puisque les mêmes problèmes peuvent se retrouver chez papa, papi, Johnny, le même problème chez frère papi Mwata. Mais Dieu ne va pas les résoudre de la même façon. Alléluia. Amen. Il y aura une particularité pour les frères. Il y aura une particularité pour les frères papi. C'est comme ça avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça avec Dieu. Ce qu'il me dira, ce n'est pas ce qu'il dira à Grady. Alors écoutez, l'homme de Paul, l'apôtre des nations, il a été transporté jusqu'au paradis. Et les choses qu'il est allé voir, les choses qu'il est allé entendre, la Bible dit que c'était des choses ineffables. Des choses indicibles. Il dit c'était des choses teintées de l'excellence. Teintées de l'excellence. Alors il est arrivé qu'à cause de l'excellence de ces révélations, une charge lui a été plantée dans la chair. Que Dieu te bénisse. Un deuxième coca. Merci, pasteur. Un deuxième coca. C'est quand on parle de l'écharde, il y a beaucoup de tâtonnements. Il a parlé de l'écharde, il a également parlé d'un ange de Satan pour les souffleter. Mais quand vous prenez le terme écharde, c'est pratiquement quelque chose comme un bout de bois. Quand quelqu'un coupe le bois, ça t'entre dans la chair, dans les doigts, dans la main. Moi sende ezaka muke mais soki ekoti enyokolaka somo ekoti na sali nzaka ekoti na mwana posi nani asi abikango ekoti na sa alinzaka ozomona le moyen ezate ebebiseli yo makambo nyonso. Ça peut gâcher toute la journée, toute la semaine. Ebebiseli yo na démarche na makambo nyonso. Ça peut troubler tous les programmes. Obaye na fête ozakoken. L'homme de Paul avait eu une douleur atroce. Puisque si c'était quelque chose de comme ça, il n'allait pas souligner cela. Et si c'était quelque chose de simple, il n'allait pas prier 3 fois, réveiller Lydie là-bas. Réveiller Rachel, réveiller Lydie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il en a parlé
parlé, il a évoqué ça. Et s'il a prié 3 fois, 3 fois là, ce n'était pas je vous salue Marie. Hein. Ce n'était pas notre Père qui est aussi. C'était une prière intense. Au prorata de la douleur qu'il ressentait dans son corps. C'est ça la situation de l'apôtre Paul. Il en avait tellement souffert qu'il a prié 3 fois. Il a retenu le nombre de fois qu'il a prié. Il a retenu le nombre de fois qu'il a prié. C'est pour vous faire comprendre la gravité de la situation. Il y a les gens qui ont prié pour le mariage. Ils ont déjà oublié combien de fois ils ont prié. Alléluia. Amen. Il y en a qui ont demandé, je ne sais pas moi, la promotion au boulot. Ils ont oublié le nombre de fois qu'ils ont prié. Il y a prière et prière. Hein. Il y a prière et prière. Paul a prié 3 fois. C'était en fonction de la douleur. En fonction de la situation. Puisque c'était intenable. C'est parce qu'il dormait la nuit, il ne dormait pas. Ça lui a fait verser des larmes. Alors il a prié 3 fois. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le nombre de fois où il a prié. Mais il était dans un état. Il traversait une situation. Ce n'était pas un homme simple, c'était un apôtre. Pas seulement un enfant de Dieu. C'était un apôtre. Confronté à une réalité. Cette réalité le faisait pleurer. Il a prié 3 fois. Alors Dieu va parler. Alléluia. Dieu n'a pas encore dit les derniers mots. Mais pour Paul, Dieu avait dit les derniers mots. Il dit pour cette situation, ma grâce te suffit. Il dit ça ne sert à rien de continuer à crier. Ça ne sert à rien de continuer à pleurer. Alléluia. Amen. C'est comme Dieu qui parle à Samuel. Il dit pourquoi continues-tu à m'embêter au sujet de Saoul que j'ai rejeté. Il dit je me suis choisi son remplaçant. Il dit arrête de prier. Puisque je ne t'écouterai pas. Je ne t'écouterai pas. Ça c'était Samuel. Dans la situation de Saoul. Il priait Dieu. Il regardait à son statut. À son statut à lui. Il prophète. Alléluia. Amen. Et c'est moi qui ai intronisé cet homme pour qu'il devienne roi. J'ai pris de l'huile sur ordre de Dieu. Que diront les gens? Aujourd'hui que Dieu dit qu'il l'a rejeté. Il dit Dieu, pas jusqu'à ce niveau. Pas jusqu'à ce niveau. Pas jusqu'à ce niveau. Je ne jure que par la tête de Saoul. Saoul demeure. Vive le roi Saoul. Je lui dis niet. Tu ne continueras pas à prier pour le cas de Saoul. Je l'ai rejeté. Je suis choisi son remplaçant. Il y a un successeur. Et tu t'élèveras. Et tu iras dans la maison de cet homme d'Isaïe. Alléluia.
Amen. Il y a l'un de ses enfants. L'un de ses enfants. Que j'ai pris derrière les troupeaux. C'est lui qui sera le berger de mon peuple. Vous voyez, n'est-ce pas? Amen. À chaque situation, il y a toujours une parole de Dieu. C'est ce qui m'intéresse. C'est ce qui doit t'intéresser. Tu passes par des temps difficiles. Des moments très compliqués. Je crois que tu as suffisamment prié. Et on a fait beaucoup de déclarations sur toi. Mais je voudrais ce matin te dire qu'il te faut un déclic. Il te faut une clé. Une parole spécifique. Et tu te tiendras debout, tu diras, Dieu m'a dit. Et Dieu ne se dédie jamais. Dieu ne se contredit pas. Ce qu'il dit, alléluia, Amen. il veille sur cela et il doit l'accomplir. Il doit l'accomplir. L'homme de Paul avait souffert dans sa chair. Dieu lui a dit, ça suffit. Ça suffit. Ça ne sert à rien. Tu n'as pas besoin de la guérison. Ma grâce te suffit. À la place de la guérison, je te donne ma grâce. Amen. Puisque Amen. dans la grâce, il y a tout. Dans la grâce, il y a tout. Toi, tu as demandé la guérison. Alléluia. Amen. Moi, je t'offre la grâce. Je voudrais te maintenir dans cet état. Puisque ma puissance éclate. Mais à partir de alléluia. Amen. Il dit ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Lorsque les gens diront que tu es faible, tu ne représentes rien. Puisque l'homme de Paul était tellement méprisé, était tellement dédaigné. Quand vous lisez l'épître qu'il avait écrite aux Galates, ils disent pour la toute première fois pour vous annoncer l'évangile. L'occasion a été offerte par la faiblesse de mon corps. Il dit aux Corinthiens, quand je ne suis pas présent, vous dites que mes lettres sont dures. Mais quand je suis présent, vous me minimisez. Il dit non. Alléluia. Amen. Tel nous sommes quand nous sommes présents. Tel nous sommes également même quand nous sommes absents. Il disait cela pourquoi? Puisqu'il était méprisé. Il avait certaines faiblesses sur son corps. Alors les choses qui se passaient dans son ministère, quand vous comparez cet homme avec les miracles, avec ce qui se faisait, et la connaissance même de la parole qu'il avait, il n'y avait pas de commune mesure. J'ai dit, je te maintiens dans cet état. Puisque c'est dans cet état où ma gloire va. Ma puissance va éclater. Ma puissance va s'accomplir dans cet état de faiblesse. Puisque si je te rends fort et qu'il y a des choses qui se passent, tu pourras dire que c'est par ma force.
Il faut que tu sois comme ça. Alléluia. Amen. L'homme reste l'homme. Je voudrais vous dire ce matin, comme par surprise, que l'homme a été fait pour décevoir. Jésus a été abandonné par ses disciples. Pierre dit, même à la mort, j'irai avec toi. Mais devant la femme, il dit, connais pas. Connais pas. Connais pas. Alléluia. Amen. Lorsque tu seras abandonné, lorsque tu seras détesté, Dieu ne t'abandonnera pas. Alléluia. Amen. Tu vas t'en tenir à ce que Dieu a dit. Moïse a été contesté par sa grande sœur et son grand frère. À cause du péché, à cause d'un problème qu'il avait commis. Vous savez ce que Dieu a dit? Dans toute ma maison, Moïse est fidèle. Oh, alléluia. Est fidèle. C'est-à-dire que les hommes ont une façon d'apprécier certains événements, mais qui est différente de la façon dont Dieu apprécie les choses. Sans toutefois soutenir la vie du péché, mais il faut écouter ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit dans chaque situation. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce que Dieu dira? Pour s'aligner derrière Dieu. Aaron appelle Myriam. Et cet homme de Moïse commence à se jouer de nous. Dieu parle aussi à travers nous. Il est venu ici, il a dit, Dieu a interdit qu'on prenne les femmes étrangères. Mais voilà qu'il est parti prendre une Éthiopienne. La Bible dit que Dieu s'est farouchement opposé, il s'est fâché. C'est fâché. C'est fâché pourquoi? Puisque c'est des individus. On parlait contre Dieu et contre Moïse. Faut faire gaffe. Alléluia. Amen. Faut faire gaffe. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dans toute ma maison. Dans toute ma maison. Moïse est fidèle. Fidèle. Est-ce que quelqu'un peut contredire Dieu? Personne. Personne. La situation peut sembler pourrie. Ton problème peut avoir fait très longtemps. Mais ce matin, le problème, ce n'est pas seulement de dire que Dieu n'a pas encore dit les derniers mots. L'heure est venue de chercher ces derniers mots-là. De chercher ces derniers mots-là. Seigneur, dans cette affaire, quelle est ta position? Position na yo esa nini? Nabundi tellement. Alors dans cette situation, quelle est ta position? Tu me dis quoi? Nabundi mingi na suki yo siko nzambe lobi nini? Tu me dis quoi? Quand vous lisez dans Jean chapitre 5, vous connaissez l'histoire de cet homme qui était malade depuis 38 ans. La Bible dit que dans cette piscine-là, Dieu a envoyé un ange
C'était périodique. Et quand cet ange-là arrive, il agite les eaux. Lorsque les eaux sont agitées, on dit sous les portiques, il y avait toutes sortes de malades. C'était plein de paralytiques. Chaque famille avait maintenant au moins son paralytique ou sa paralytique. Puisqu'ils avaient le témoignage. C'était quelque chose de vrai. Ça s'est vérifié dans les cités, ça s'est vérifié dans les quartiers. On savait qu'à Kaouka, s'il a venu prévoyance, il y a un paralytique qui était guéri aux eaux de piscine. Il y en a 8. Alléluia. Amen. À Mbanzangungu, on avait amené 7 qui sont guéris, qui ont été guéris. J'ai fait des reliques ce matin. On dit qu'il y avait un homme malade depuis 38 ans. Est-ce que c'était son âge? Est-ce que ça âge n'est pas âge à maladie? Ça, ok. C'est l'âge de la maladie. Alors, s'il avait déjà 25 ans, âge à 28, il y a 38 ans. S'il avait déjà 38, ceux qui se connaissent avant Bella, Zaki na 25 ans, toi 38 ans, vous ajoutez 38. C'est ce qui a fait qu'il était tellement lourd, il n'était pas souple, il ne pouvait pas courir rapidement pour se jeter dans l'eau. Le so bakisi na âge na ya Zaki na ngo avant maladie banda. Na âge à 38 ans maladie. Il y a des gens ici qui n'ont pas encore atteint l'âge de 38 ans. Tu es juste au niveau de 25 ans. Alors la situation de cet homme-là est vieille ou était vieille par rapport à ton âge. C'est-à-dire que c'était une situation qui s'était déjà empirée. Mais quand Jésus arrive, il l'approche, il l'aborde. Vous allez comprendre sa déception. Donc il était déjà déçu. Il avait déjà désespéré. On lui pose la question: monsieur, veux-tu être guéri? La réponse était simple: je suis ici pour la guérison. Il dit: je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Alléluia. Je n'ai personne. Et l'autre fois, le frère André nous avait dit, dans cette réponse-là, c'est que cet homme-là voulait seulement solliciter que monsieur, si tu es prêt pour me jeter, reste ici avec moi pour me jeter quand l'eau sera agitée. Puisque tu t'es intéressé à moi, reste avec moi ici. Quand l'ange descendra, il y aura la facilité, tu peux me plonger dans l'eau. Mais Jésus n'était pas venu pour plonger les gens dans l'eau. Puisque lui-même incarnait la solution. Le problème c'était seulement qu'il qui parle, qui se prononce. Vous voyez, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Il lui dit instantanément: emballe ton lit. L'homme qui n'avait pas la force de se jeter dans l'eau, mais il a la force de lier son lit. Emballer le lit. Il n'avait pas la force, puisqu'il avait vieilli dans la maladie. Il était épuisé, il était fatigué. Mais ce que j'ai aimé, c'est quoi? Malgré cet état-là, il ne s'était pas déplacé. Il était resté toujours là-bas à la piscine.
Autant de fois qu'il avait essayé d'aller, je ne sais pas s'il avait touché même l'eau, mais il est retourné dessus. L'autre fois, il est encore allé, ça n'a pas marché. L'eau commence à bouger, il ne sait plus bouger. Il ne sait plus bouger. Mais lorsque la dernière parole, le dernier mot de Dieu vient, lorsque le dernier mot de Dieu vient, ceux qui étaient frappés d'incapacité de bouger, ceux qui étaient devenus inertes, ceux qui étaient devenus sans vie, même les membres du corps, même l'environnement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même notre création. Lorsque Dieu libère sa parole, son dernier mot, tout change. Tout change. Vous savez que l'homme au départ a été créé pour dominer. Il devait dominer sur toute la création. Mais à cause du péché, il avait perdu cela. Mais en Christ, nous avons été recréés. Récupérons tout. Récupérons tout. Lorsqu'il donne la parole, il dit son dernier mot. Tu peux contrôler pratiquement toute la nature. Tout l'univers. Le monde des esprits et le monde des humains. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Il dit emballe ton lit. Même les gens qui sont venus pour contester, ils ne pouvaient rien changer. Il dit à ces gens-là, l'homme que j'ai rencontré, il m'a dit quoi? Prends ton lit et marche. alobaki nanga te na tikala gola akipete keza mukolo ya sabata ya alobi nanga ke linga mbetu na yo tambola liloba ya suka lelo ezake yo na ezali awate eza susu ate mbeto sala nini telema tambola olongwe mbamoko esika wana déménagement alekende. Tout ce qui était stationnaire. Tout ce qui était stationnaire. Alléluia. Amen. Ce matin nous déclarons par la puissance des cieux que ça marche. Que ça marche. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël ont murmuré contre Moïse et contre Dieu. Ils sont arrivés dans le désert. Ils en avaient marre de manger la manne. Ils ont appelé un aliment maudit. Un aliment maudit. Et pourtant c'était le pain qui était descendu du ciel. Ils avaient eu envie de manger la viande. Alors ils ont commencé à penser à l'Égypte. Ils se sont rappelés tout ce qui s'était passé en Égypte. Le saumon, tout ce qu'ils avaient mangé là. Alors là, c'était la moquerie contre Dieu. C'est comme s'ils avaient boudé Dieu. Ils sont allés plus loin jusqu'à préférer les cimetières de l'Égypte. Il dit voilà, c'est maudit de Moïse avec son Dieu. Ils nous ont amenés dans le désert pour que nous périssions. Dans un lieu où il n'y a pas de sépulcre. Est-ce que vous pouvez comprendre jusqu'à quel point l'homme peut aller? À cause de la bouffe.
Il préfère les cimetières de l'Égypte. Est-ce que vous comprenez? Et pourtant ils avaient le Dieu vrai, le Dieu véritable. Il marchait au milieu d'eux. Dieu se fâche. Il les renvoie des serpents brillants. Ils sont morts très nombreux. Ils ont commencé à pleurer. Moïse nous mourut. Nous périssons Moïse. Dieu a l'habitude de t'écouter. C'est toi que Dieu écoute. Parle à ce Dieu-là. Nous mourrons, nous périssons tous. Nous avons besoin dans cette situation que Dieu parle. Qu'il te dise quelque chose pour arrêter l'hémorragie, pour terminer cette situation. Que Dieu parle. Moïse est parti. Le peuple périt. Dieu lui dit, comme c'est les serpents brillants, fais-toi une perche. Fabrique un serpent d'airain. Accroche ce serpent d'airain. Alors écoute ce qu'il faudra faire. Ce qu'il faudra dire. Tu leur diras, quiconque sera mordu par les serpents doit lever les yeux. Il doit lever les yeux pour regarder le serpent d'airain. Qui ne te regarde pas toi Moïse, mais qui regarde le serpent d'airain. Alléluia. Amen. Parole simple. Facile. Tout celui qui est allé à l'encontre de cette parole n'a pas eu de vie. Mais tout celui qui avait regardé les serpents d'airain, dès qu'il regardait les serpents d'airain, il y avait le transfert. Le venin qui était dans son corps était porté sur les serpents d'airain. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Et il devait avoir la vie sauve. Dieu n'a pas encore dit les derniers mots. Ça ne veut pas dire que nous allons croiser les bras. Il faut manifester cette envie-là. Seigneur, nous souffrons. Seigneur, rien ne marche. Il n'y a pas d'enfant. J'ai étudié. Alléluia. Amen. Je suis bloqué au niveau du boulot. On ne me donne pas mon grade. Les fonctions que j'ai, ça ne correspond pas avec les études que j'ai faites. Je ne saurais pas aller là-bas corrompre. Je n'ai pas de moyens. Seigneur, dis-moi ce à quoi je dois m'en tenir. Je suis tenté de fuir le boulot pour aller chercher ailleurs. Mais nous sommes à Kinshasa, nous connaissons la réalité. Seigneur, dis un mot ce matin. Est-ce que tu peux te mettre debout? Seigneur, dis un mot ce matin. J'ai besoin seulement d'une parole que je vais considérer comme le dernier mot. Pour ma foi, pour ma vie, pour mon avenir, pour mon foyer, pour mon mari qui ne change pas, pour ma femme qui est devenue têtue, pour les enfants qui s'égarent. Seigneur, dis-moi un mot et mon âme va vivre. Dis-moi un seul mot, une seule parole. Tu peux l'entendre dans ton oreille. Ça peut bourdonner dans ton cœur. Ça peut être aussi la parole annoncée par un prédicateur. Anne ne mettait pas au monde. Dieu lui avait parlé à travers son serviteur Élie. Il dit, lave-toi la figure, prends la boule à manger, sois dans la joie. L'année prochaine,
tout sera réglé. Ah, kende sukola lia. Boy te mvula za koyama kama nyonso esili. Dieu a déjà écouté ce que tu as demandé. Zamba se yoki oyo sengi. Quand Anne est partie, elle a conçu. Tango Anna kei akumbizem. Elle a donné naissance à Samuel. Aboti Samuel. Et après Samuel, il y a eu encore des enfants. Besi ma Samuel bana musuba yaki. Dieu peut te parler à travers son serviteur. Zamba ko ikolobelo na nzamo sali na ye. Dieu peut te parler par une voix audible. Zamba ko ikolobelo na bongongo zoka malamato. Puisque ce matin le ciel est ouvert. Oui, de dongo lelo likolo ezako fongwa. Les dons qui n'étaient plus opérationnels peuvent opérer. Makambo za iko sazuze ko iko songela ko Les sa. paroles de connaissance peuvent tomber ce matin. Maloba boyebi ko iko kwena tongwa lelo. Nous voulons que l'église soit mise en branle maintenant. Kolingete eklese ningana tongwa Que lelo. l'église soit en ébullition. Kolingete eklese ningana. Que l'esprit de Dieu descende. Ete molimo na nzamba kita. Que Dieu se manifeste. Ete nzamba mitalisa. Qu'il parle de bouche à l'oreille. Zamba lobela bato monoko na Que les liko. lèvres de Dieu soient sur ton cœur. Ete ayoka na motema no elobeli Que nzamba. les lèvres de Dieu, Ete bibebu ya nzamba. la bouche de Dieu, Monoko ya nzambe. viennent parler à ton cœur. Eya koloba na motema na yo. J'aimerais que tu mettes tes mains en l'air. Nalingi totoma maboko na Sois likolo. bien disposé. Zala moto milengeli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avec ce message, il y a une nouvelle ère qui s'annonce. Nalite ya oyo ezali na makambo ya sika. Eza makambo pe bomo ya sika ezobanda. Une nouvelle ère qui s'annonce. Eza makambo ya sika ezobanda. Après 34 ans d'âge, Sima ya mvula tuku misato na minei. c'est un tournant décisif. Ezali penza makambo ezengele bongwana. Je voudrais que tu fermes tes yeux. Nalingo kanga misu na yo. Et je demande à Dieu de te connecter. Benazo senga nzambe ayeba kokangisa yo na molimo na Même yo. tu es incapable de te connecter. Wete yo moko nzambe akokia komikotisa te. Mais levé de mon cœur ce matin, Kasi posa motema na nga tongo lelo. c'est que Dieu se connecte à toi. Ezali ete nzambe amikangisa na yo. Que Dieu lui seul, lui-même se connecte à toi. Ete nzambe moko mikangisa na yo. Et que sa bouche soit sur ton cœur. Bel monoko na ye ezalaki na motema na Et yo. dans ton oreille, tu entends le bourdonnement. Ete na litoi na yo yoka ye koloba. Une douce voix. Limaloba moko bopolo. Dieu peut te parler ce matin. Nzambe akoki kolobela tongo lelo. Puisqu'il t'avait attiré en ces lieux. Po ete abendaki yo na esika oyo. Pour les faire. Po asala yango. Pour les faire. Po asala yango. Et ça va changer la suite de ta vie. Mpe ekobongola bomoi na Ça nsima. va impacter ton comportement. Ekobongola bisaleli Ça na va yo. impacter tout en toi. Ekobongola nyonso kati na Même tout yo. autour de ta Mpe personne. nyonso zingazinga bomoto na yo. N'attends pas que je te demande de prier. Kozela te naloba banda kosambela. Pendant que Dieu est en train de te connecter, Wana nzambe azokonnecte yo. Dieu est en train de se connecter à toi. Aza kose connecte na yo. Fais ce qui t'arrive en esprit. Oh, sala oyo ezokomela na molimo na yo. Fais ce qui t'arrive en esprit. Sala oyo ezokomela na molimo na S'il yo. faut crier, tu cries. Soki esengi S'il kokanga-kanga. faut sauter, tu sautes. Soki esengi kosote. S'il faut t'approcher du prêchoir, tu le fais. Soki esengi kopusana pembeni te elosali yango. Je voudrais que tu réalises Nalingi tososola. que c'est comme si tu n'es pas connecté au message de ce matin. Makambo ezomona neti ka yo oza connecte na lite ya tongo lelo te. Mets tes mains en l'air. Tomba maboko no likolo. Tous les dimanches ne sont pas pareils. Balomingo nyonso ezaka ndenge moko te. Alléluia. Il y a des situations qui ont perduré, Eza ba situation mso ezali kolumela. mais qui t'ont fait parfois beaucoup pleurer. Oyo ta mso elelisa makasi mingi. La clé, c'est ce que Dieu va dire. Fongole ezali nde ozamba koloba. Nous avons porté la parole.
À travers la parole. Lorsque Dieu a touché ton cœur. Il a communiqué quelque chose. Mais si cela n'a pas été fait. Maintenant pendant le moment de prière. Supplie Dieu. Dis-lui que ce n'est pas envers que tu étais venu. Dis-lui que je ne vais pas rentrer tel que j'étais venu. Dis les derniers mots, Seigneur. Dis un seul mot sur ma vie. Sur ma situation. Monte encore, monte encore. Mets tes mains à l'air, mets tes mains à l'air. Est-ce que tu peux encore monter? 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 Le Saint-Esprit est là. Il veut parler à ton cœur. Dans ta conscience et dans ton oreille. Il n'est pas loin de toi. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Tout peut basculer ce matin. Tout peut basculer ce matin. À partir d'un seul mot. À partir d'une seule parole. Tout peut changer dans ta vie. Tout peut s'arrêter dans ta vie. Dieu dit à Josué, il le tiendra devant toi. Il le tiendra devant toi. Je voudrais déclarer ce matin que ce soit les sorciers, les féticheurs, de ta famille ou de ton quartier, les occultistes de ton boulot, tous ceux qui sont là où tu vas, il le tiendra devant toi. Il le tiendra devant toi. La terreur de Dieu va les terrasser. La terreur de Dieu va les terrasser. Je voudrais que nous puissions rester dans le silence. Nous sommes debout, nous avons nos yeux fermés. N'hésite pas, n'arrête pas ce qui te passe par l'esprit. Tu es notre Père.
Le silence n'est pas synonyme de ton absence. Silence ezali te kolakisa ete ozate. Mais c'est un état. Kasi eza lolenge. Pour montrer que nous sommes disposés Pona kolakisaka ete biso to milenge. à recevoir Ya koyamba. Rien que ce qui vient de toi. Kaka oyeuti epa na yo. Merci Seigneur. Matondo kolo. Merci Seigneur. Matondo kolo. Amen. Amen. On peut acclamer très fort pour le Seigneur. Avant, il y a quelques annonces. Rapidement. Tolingi. Quoi prêter offrande Nabiso pour ceux qui ont amené leurs offrandes. Bon, il y a carburant. Panier, il y a bleu, offrande. Panier, il y a rouge. Bongo, il y a carburant. Panier, il y a mouké. Et dans la cas, pour nous accompagner la montée. Ce matin, tu as bien abattu par groupe T. Toi qui avais préparé une offrande, tout bonnement, tu peux